Là, on va leur donner ce qu'ils veulent. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du film Joker Folie à 2. C'est un film réalisé par Todd Phillips qui est sorti, je vais regarder les notes parce que là pour le coup 2 octobre 2024. C'est un film que j'avoue j'hésite un petit peu à le voir parce que le 1 était bien et de tout ce qui a été dit sur le 2 jusqu'à présent. Cela dit, comme plusieurs autres films dont j'ai déjà parlé en vidéo, il y a parfois des moments où la critique prend trop d'ampleur et parfois les films sont pourtant pas si mal. Voilà, ça dépend évidemment de chacun. Comme d'habitude, ça n'est que mon avis. Voilà. Sinon, je ferai pas des avis mais des critiques et c'est pas ce que je fais. Pour moi, c'est que des avis personnels totalement subjectif. Voilà. Ce film dure 2h13. On a au casting notamment, bien sûr, Joaquin Phoenix, pardon, et Lady Gaga. Joaquin Phoenix qui revient donc dans le rôle du Joker et Lady Gaga qui prend le rôle de Harley Quinn dans cette version, puisqu'il existe une autre Harley Quinn qui est Margot Robbie dans l'univers DC qui n'existe plus. Du coup, cet univers-là, mais voilà, c'était l'univers d'avant, on va dire, bien sûr. C'est un peu comme The Batman, c'est-à-dire qu'on est un petit peu à part, c'est une histoire à part, voilà. Je ne sais pas d'ailleurs, je crois pas qu'on ait envie de relier les deux, The Batman et Joker, mais franchement, voilà. Alors après, cela dit, allez, on va pas aller dans les spoils. Du coup, mesdames, messieurs, comme d'habitude maintenant je donne les notes Allociné et ma note perso avant parce que sinon je les oublie, c'est sûr à 100%. D'ailleurs j'ai fait un petit effort à regarder, il n'y a plus la lumière qui m'éclaire, n'apparaît plus derrière, c'est quand même fantastique. Félicite. Non, je rigole bien sûr. J'ai juste changé tout bêtement l'angle de prise de vue. La prise de vue n'est pas tout à fait au même endroit. Ce qui fait que je peux orienter la caméra. Je regarde le retour. Excusez-moi. J'ai juste à orienter la caméra pour éviter que le reflet apparaisse. Pour le moment, c'est bon. Franchement, la dernière vidéo, parfois, vous savez, quand on n'y est pas, on n'y est pas. J'avais tout faux, je pense. Pourtant, c'était un ours dans le Jura qui était plutôt un bon film. Je vous invite à le voir si jamais. Je suis pas payé. D'ailleurs. Bon, c'est Warner, c'est ça, Joker Folie à 2. Warner, n'hésitez pas du coup, ou pas. Bon, alors du coup sur les notes Allociné, pour la presse nous sommes à 2,8 et pour les spectateurs nous sommes à 2,3. Je sais plus à combien il était noté, mais il me semble qu'il était très bien noté le premier. Donc là, c'est sueur froide là. Pour ma note perso, on est à 6 sur 10. Voilà. Donc je suis pas non plus très éloigné des notes là. J'ai eu le même ressenti visiblement que la moyenne des spectateurs et de la presse. Pour une fois. Et pour une fois, la presse a mieux noté le film. Mais je peux comprendre pourquoi la presse a mieux noté le film. Mais je vais pas aller sur ce sujet. Mais disons qu'il y a peut-être une réalisation qui leur a plu. L'histoire de ce film, c'est donc le Joker qui est en prison, qui attend son procès et qui fait la rencontre en prison de Lee, alias Harley Quinn, interprétée par Lady Gaga, et va s'en découdre une petite relation, enfin une très grande relation, qui est assez floue dans le film. On va pas se mentir que c'est très très flou. Et écoutez, il va y avoir un procès. En fait, il se passe tellement peu de choses dans le film que je sais pas quoi vous dire d'autre à part ce que j'ai dit, parce que en fait, j'ai déjà résumé le film. Oui. Alors, je mets pas comme argument négatif, parce que il y a des films où ça rend qu'un sujet, c'est qu'une scène, ou vraiment qu'un truc principal, c'est déjà arrivé.
Là, vraiment, il y a pas grand-chose de plus à dire. J'ai fait le tour. Du coup, il y aura pas trop d'images. Je vais quand même mettre des images, vous inquiétez pas. Mais bon, c'est vrai qu'on a vite fait le tour sur le scénario. Petit début en dessin animé. C'est assez original. J'ai pas grand-chose de plus à dire. En fait, ça résume assez bien le film, surtout l'identité du Joker. Parce que durant tout le procès, on va chercher à montrer que Arthur Fleck est fou, alors que de l'autre côté, on va dire qu'il ne l'est pas. En gros, on essaie de montrer que sa folie est due au fait que ce n'est pas vraiment Arthur Fleck, mais c'est le Joker qui a tué. Et voilà. En gros, il y a un dédoublement de personnalité. Et c'est ce qui est montré dans le dessin animé, c'est-à-dire qu'il y a Arthur Fleck et il y a son ombre. Voilà. Qui est le Joker. Et quand Arthur Fleck réussit à se débarrasser de son ombre qu'est le Joker, et le Joker finit par... Non, c'est Arthur Fleck qui finit par être tué par la police, je crois, ou un truc comme ça. Je m'en souviens plus trop, pourtant je l'ai vu il y a littéralement très peu de temps. Globalement, le film n'est pas si mauvais, surtout, vraiment, c'est la mise en scène. Très honnêtement, moi je m'arrête sur la mise en scène. Il y a une très belle photographie, un peu comme dans le 1 en fait, littéralement comme le 1 en fait. Pas trop de différence, je crois pas. La mise en scène est vraiment chouette. Mais alors il y a beaucoup de choses qui vont pas. Mais la réalisation est très bonne. Voilà. Enfin, très bonne. La mise en scène est bonne. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui va pas dans ce film. Je vais vite fait parler de la musique. Donc ce film, pour ceux qui ne le savent pas, s'est transformé en comédie musicale. Je dis c'est transformé parce que le premier c'était pas une comédie musicale. Donc ça a beaucoup déplu. Moi je suis mitigé. D'un côté je comprends tout à fait qu'on soit allé dans ce côté comédie musicale parce que la musique c'est dans l'âme du Joker. Il y a juste à voir dans le premier film, la scène du film c'est quand il danse aux escaliers, dans les escaliers. Voilà. Donc j'ai envie de dire la musique était là. La musique est présente. Je me rappelle plus s'il chante dans le premier, s'il a un seul moment où il chante. Mais franchement, c'est pas dérangeant en soi. Ça ne change absolument pas ce qu'est le Joker. Donc jusqu'à là, moi j'ai pas de problème. Et alors sur la musique, déjà il y en a beaucoup des moments. Et alors ce qui me dérange le plus, c'est que t'as vraiment l'impression que c'est juste des interludes musicales parce que le film était trop court sinon. Je vous ai dit, le synopsis, enfin le résumé du film, l'histoire, c'est vraiment Arthur Fleck est en prison, il attend son procès et il y a son procès. Donc c'est sûr que si tu combles pas avec une autre histoire, disons que ça va être court quoi. Le film dure 2h18. Donc je vais vous dire que il y a 1 heure de chansons là-dedans. Alors c'est très partagé aussi parce qu'il y a un côté musical où tu développes l'histoire, mais une grosse partie c'est juste ça reflète un peu la pensée du personnage de Arthur Fleck ou de Harley Quinn. Je sais plus si ça le fait aussi pour Harley Quinn, peut-être aussi, mais c'est surtout pour Arthur Fleck. Mais t'as vraiment ça arrive à des mauvais moments, je trouve, parce que t'es dans l'histoire en fait, et d'un coup on coupe, on fait une petite pause avec une musique. Alors peut-être qu'on illustre la pensée de Arthur Fleck, mais je trouve que ça coupe l'histoire, ça coupe le film en fait. Et t'as plusieurs moments comme ça qui sont un petit peu agaçants en fait. Tout simplement, t'aurais juste envie qu'on continue l'histoire et on te met une pause musicale. Et franchement, il y a un moment donné où ça devient lourd. Et le problème, c'est que ça devient long. Je vais pas vous dire que le rythme est très bon, ce que je dis souvent quand même pour les films, mais alors vraiment, j'ai trouvé que c'était long là. C'était beaucoup trop long et je vous dis, il y a 1 heure de musique. On n'est pas obligé de tout balancer. Il y a des trucs qui sont utiles, il y a des trucs qui rentrent bien, qui vont bien avec le film. Et il y a vraiment beaucoup trop de moments où tu te dis, ok, on est sur une pause musicale, une interlude. Et c'est un peu trop long. Franchement, c'est un peu trop long. Il y a des moments dans les films où
même quand c'est un peu quand le rythme est pas terrible, il y a la mise en scène. Alors après, il faut regarder les mises en scène. Pour ceux qui en ont rien à faire, ça va pas du tout vous aider. Moi, généralement, j'arrive à m'accrocher quand la mise en scène est intéressante, que les plans sont intéressants. Là, c'est le cas. Sauf que même avec ça, je décroche. Vraiment, j'ai décroché à plusieurs moments parce que vraiment, c'est long, quoi. Même la mise en scène ne suffit plus pour me tenir en haleine, quoi. Donc là, c'était vraiment compliqué. Mais encore une fois, la mise en scène est intéressante. Il faut y aller, faut aimer. Mais malheureusement, c'est pas à 100%. Ça marche pas à 100%, quoi. C'est un peu compliqué. On va pas se mentir. Je crois que j'ai globalement fini. J'ai juste pas parlé des performances des acteurs. Joaquin Phoenix est vraiment toujours aussi, j'allais dire éblouissant, mais oui, il est toujours à fond dans son rôle et ça fait peur, franchement, mais c'est super bien joué du coup. Je crois, parce qu'il est super maigre dans le film, vraiment très très maigre, on voit les os, donc voilà. Je crois que c'est pas du fake, hein. Il me semble que dans le premier film, j'avais déjà vu, j'avais déjà entendu que c'était vrai. C'est pas facile à regarder. Je dois avouer que c'est quand même un effort qui doit être assez horrible. Donc bon, au niveau des performances d'acteurs, on est chouette. Ah, on est chouette. On en est là en 2025. On est très très haut. Contrairement à mes arguments. Par contre, pour Lady Gaga, je suis désolé. J'ai pas réussi à trouver son rôle intéressant. Enfin, ça apporte une nuance au personnage d'Arthur Fleck, d'accord, mais après la performance, j'ai rien trouvé de particulièrement notable. Donc, ouais, là, je me suis dit, tiens, c'est juste parce qu'elle chante que. Parce que là, il n'y a rien de spécial, hein. C'est. En le disant un peu vite, c'est un peu vide, quoi. Voilà, un peu vite, vraiment, hein, parce qu'après, c'est pas non plus vide, mais il n'y a pas grand chose, quoi. Un peu dommage, je m'attendais un petit peu plus. Ouais. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Il y a je trouve qu'il y a quand même un problème de peut-être point de départ de scénario. Parce que l'idée de faire une comédie musicale, faire 2-3 chansons dans le film, franchement, ok. Mais faire tout ce tas de chansons, je trouve que c'est juste une perte de temps. Vraiment, c'est hyper bizarre, cette sensation-là. Après, il y a une ambiance qui est intéressante. Je l'ai pas noté, mais il y a une ambiance quand même qui est intéressante et qui te captive. Mais il faut pas que ce soit trop long. Ce qui est un petit peu le cas. Voilà, donc ce qui explique un petit peu mon 6. J'aurais pu aller encore plus bas. Quand je regarde les notes, je me dis que vraiment, j'ai été sympa parce que 2,3 c'est moins de la moyenne pour les spectateurs. Donc sur 5 bien sûr. Moi c'est sur 10, mais j'ai fait plus. Du coup je suis à peu près comme la presse. Oh non, bon. Bah voilà. C'est tout pour mon avis sur ce film. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce film en commentaire si vous l'avez vu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo avis ou réaction. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.